Voilà, gloire au Seigneur. Donc on va dire quelques mots donc, sur ce lieu dans lequel on se trouve. Donc on est toujours donc, en Turquie sur les traces de l'apôtre Jean ainsi que sur les traces de l'apôtre Paul. Donc on est dans la ville de Milet. Milet, donc on va en dire un mot parce que c'est une ville qui se trouve aussi dans la Bible et où Paul et quelques collègues eh bien, se sont arrêtés donc, dans cette ville, ont passé ici. Il faut savoir que Paul était celui, pour essayer de comprendre le contexte, Paul est celui qui était venu dans la ville d'Éphèse. Et comme il était venu dans la ville d'Éphèse, il est celui qui est resté pendant 3 années à enseigner. Et la Bible déclare que les 3 premiers mois, il est celui qui a été dans les synagogues pour essayer de discuter avec les Juifs et les convaincre que Jésus était le Messie. Et par la suite, il est écrit qu'il a enseigné pendant 2 ans dans une école d'un homme qui s'appelait Tyrannus. Il est écrit que tous ceux qui habitaient l'Asie ont pu entendre la parole de Dieu parce que Éphèse était un grand centre. Et puis voici que Paul est resté 3 ans. Le 3e voyage missionnaire de Paul a commencé dans les années 53. Donc il a débarqué à Éphèse dans les années 53 quand il a commencé à s'installer dans cette ville. On a expliqué qu'il était venu à Éphèse à la fin de son 2e voyage missionnaire dans les années 52, mais il n'était pas resté très longtemps. Et dans son 3e voyage missionnaire, il va établir là-bas sa demeure pendant 3 années. Et puis voici que Paul est parti après ces 3 années à Éphèse. Et voici qu'il est écrit que vers la fin de son 3e voyage missionnaire, dans les années 57-58, vers la fin de son 3e voyage missionnaire, Paul est celui qui est passé dans cette ville ici à Milet. Et voici qu'il avait l'idée, l'optique, c'était d'aller à Jérusalem et qu'il ne voulait pas perdre de temps. Donc ce qui fait qu'il n'a pas voulu retourner à Éphèse, qui est à une 60aine de kilomètres d'ici, mais il est celui qui a convoqué les pasteurs de l'église d'Éphèse, qui étaient aussi des jeunes pasteurs. Parce que vous savez, des fois on a des histoires où on explique que dans les églises, les anciens sont de vieux chrétiens et qui ont la faculté de pouvoir aussi prêcher dans les églises. Mais on se rend compte, quand on regarde le terme ancien dans la Bible, ça ne désigne pas des vieux chrétiens qui ont le droit d'enseigner, de prêcher dans les églises. Pourquoi ? Parce que Éphèse, l'église d'Éphèse, quand je le dis et je me répète, Paul y est allé en 53 et c'est là-bas qu'il a commencé à prêcher l'évangile. Et voici que les chrétiens les plus vieux, les pasteurs ou alors les plus anciens, quand il est arrivé ici, dans les années 57-58, les plus vieux avaient entre 4 ans et 5 ans de vie chrétienne. Aujourd'hui, c'est considéré comme un jeune chrétien. Ce qui veut dire que, ça ne pouvait pas être des anciens chrétiens qui avaient, une vie chrétienne de longue date. Parce que celui, qui était le plus vieux de tous les chrétiens, il avait simplement que entre 4 et 5 ans. Et on comprend que le terme ancien, pour ceux qui connaissent la Bible, ça désigne le titre honorifique du serviteur de Dieu. Et le mot évêque évoque la fonction du serviteur de Dieu. Donc c'est quelque chose qu'on peut souligner ici parce qu'on est sur les lieux et on arrive mieux à situer, mieux à comprendre si on connaît dans quelle période Paul est celui qui a été à Éphèse et dans quelle période il est venu ici, et on a eu le temps de faire toutes ces choses comme on a visité les 7 églises d'Asie mineure. Donc voici que Paul est celui qui arrive là à la fin de son voyage missionnaire, et puis voici qu'il veut quand même dire un petit au revoir aux anciens de l'église d'Éphèse. Ce qui fait que les serviteurs de Dieu d'Éphèse vont être informés par Paul, on ne sait pas comment. Mais ce que l'on sait, c'est qu'ils vont venir d'Éphèse jusqu'à ici. Donc ils vont faire 60 km. Et là, ça va être la séparation entre Paul et ses anciens. Et on va faire la lecture ensemble dans la parole de Dieu. Elle se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Et pour ceux que ça intéresse, Milet est mentionné 3 fois dans le Nouveau Testament. Il est mentionné 2 fois dans le livre des Actes, dans le chapitre 20, dans le récit que nous allons lire ensemble. Et puis 1 fois dans la 2e épître à Timothée, dans le chapitre 4 et le verset 20 de mémoire. Donc on fait la lecture ensemble dans le chapitre 20 des Actes des Apôtres et on lit à partir du verset 13. Pour nous précédâmes Paul,
sur le navire et nous fîmes voile pour Assos, où nous avions convenu de le prendre, parce qu'il devait faire la route à pied. Et lorsqu'il nous eut rejoint à Assos, nous le prîmes à bord. Nous allâmes à Mytilène. De là, nous continuâmes par la mer. Nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos. Et le jour après, nous vîmes Milet, la ville dans laquelle nous sommes. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit : « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient des embûches de la part des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ceux qui vous étaient utiles et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans toutes les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je fais pour moi aucun cas de toute ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur de sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, souvenez-vous que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun d'entre vous. Ensuite, est écrit verset 36, après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes. Et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient affligés, surtout de ce qu'ils avaient dit qu'ils ne verraient plus son visage, et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Voici que là, lorsque Paul est celui qui va faire chercher les anciens de l'église d'Éphèse et qui va les faire revenir, ça a dû demander un certain temps, 60 km pour aller, 60 km pour revenir. Paul les a attendus ici. Et voici que lorsqu'il va les voir, et on se rend compte que dans ce texte, pour ceux qui font de la doctrine, on se rend compte que les serviteurs de Dieu, ils ont à la fois le titre d'ancien et le titre, d'évêque. On se rend compte que les deux sont interchangeables et qu'ils concernent toujours la même personne. Et comme je vous l'ai dit, l'ancien, c'est le titre honorifique du serviteur de Dieu, et le mot évêque, c'est la responsabilité, la charge du ministère du serviteur de Dieu. Voici que ces serviteurs que, Paul est celui qui avait établi dans le ministère, qui étaient des jeunes serviteurs de Dieu, mais qui avaient quand même le titre d'anciens parce que c'était leur titre honorifique. Ils sont venus ici. Et Paul est celui qui va annoncer qu'après son départ, des loups cruels vont venir dans l'église d'Éphèse. Et Paul est celui qui explique ces choses dans les années 57, 58. Et puis voici qu'effectivement, ce que Paul est celui qui avait annoncé, ça s'est réalisé. On s'est rendu compte que lorsque Paul est parti de cette ville et que Jean est celui qui est devenu le responsable de la région et qui va être déporté à Patmos dans les années 95, il est celui qui va recevoir la plus grande révélation de sa vie, la révélation de l'Apocalypse. Et voici que là, ce qui fait qu'aux environs de 40 ans plus tard, le constat de l'Église, c'est quoi ? C'est que cette Église a abandonné son premier amour. Et puis voici que là, à l'intérieur, il y a la doctrine des Nicolaïtes. Les gens vivent dans la licence. Les chrétiens sont contaminés de fausses doctrines, se sont introduits dans l'église d'Éphèse. Et voici que Paul, dans cette ville, avait annoncé qu'après son départ, des loups cruels, des faux apôtres allaient venir. Et c'est exactement ce qui s'est produit, comme on fait le constat de l'église 40 ans après l'avertissement de Paul. Voici que Paul est celui qui va leur expliquer qu'il faut qu'il aille à Jérusalem et qu'il va partir et que les pasteurs de l'église,
ces gens qui ont été engendrés dans la foi par le ministère de Paul, eh bien, ne verraient plus son visage, ce qui veut dire qu'ils ne le verraient plus. À ce moment-là, ils furent tous dans la tristesse. Ça a été la séparation. Ça a été la dernière fois, eh bien, qu'ils ont vu le visage de Paul. Pour nous, pour certains d'entre nous, peut-être, c'est la dernière fois, eh bien, qu'ils viendront peut-être en Turquie. Et c'est le départ, la séparation, parce qu'on part tous demain. Et voici qu'il est écrit, lorsqu'ils vont embrasser Paul et qu'ils vont le prendre par le cou et qu'ils vont être affligés. Dans le texte grec, le mot affligé, ça signifie faire de l'angoisse. Eh bien, ils ont fait de l'angoisse. Pourtant, c'est des serviteurs de Dieu. Mais voici que la cause de la séparation est celle qui a, eh bien, causé de l'angoisse dans le cœur de ces serviteurs de Dieu. Et puis vous savez comment on est séparé de quelqu'un, comme on perd quelqu'un que l'on aime et qu'on ne verra plus jamais. Eh bien, des fois, il y a des chrétiens qui tombent aussi dans l'angoisse. Eh bien, eux, c'est ce qu'ils ont connu, c'est ce qu'ils ont expérimenté dans le texte grec. Parce que, eh bien, ils ne verraient plus jamais le visage de Paul. Mais celui qui était capable, eh bien, de les encourager, de les consoler, c'était le Saint-Esprit qui était capable, eh bien, de leur apporter, eh bien, la consolation, eh bien, à cause de leur angoisse. Et j'aimerais vous dire que s'il y en a qui font de l'angoisse, eh bien, la solution, elle est en Dieu. Et que c'est le Seigneur, eh bien, qui est capable de vous aider. Vous savez, des fois, ceux qui font de l'angoisse, eh bien, ce sont des gens qui s'isolent, qui ont peur d'en parler. Mais vous pouvez dire dans la Bible, moi j'étais à Milet, et puis j'ai appris que les serviteurs de Dieu, à cause d'une séparation qu'il y a eu, eh bien eux aussi, ils ont fait de l'angoisse. Ça veut dire qu'un chrétien peut aussi en faire. Mais le chrétien est celui qui a la solution. Et la solution est celle qui se trouve, eh bien, en Dieu. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur est capable de vous bénir et de vous enlever cette angoisse qui ronge, eh bien, vos vies. Des fois on a peur, on a honte d'en parler. Mais c'est écrit noir sur blanc que les anciens d'Éphèse en ont fait à cause, eh bien, de la séparation. Ça a été le motif, eh bien, de l'angoisse, eh bien, dans leur vie. Mais le Seigneur est celui qui était capable d'intervenir. Ils sont retournés à Éphèse, ils ont continué, eh bien, à servir le Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons retourner en France et continuer, eh bien, aussi à servir, eh bien, le Seigneur. On va se séparer demain. Ça va être un peu comme, eh bien, le cas des anciens d'Éphèse et de Paul. Mais ce qui est important, c'est que Paul a continué à servir le Seigneur. Et ce qui est important, c'est que les anciens de l'église d'Éphèse ont continué aussi à suivre et à servir le Seigneur. Eh bien, on va se séparer, c'est vrai. Mais ce que nous voulons, eh bien, c'est qu'en France, peu importe la région à laquelle on y va, eh bien, c'est qu'on continue, eh bien, à servir le Seigneur et que Dieu vous bénisse. Amen. Juste un petit mot. Il est écrit aussi qu'il a laissé Trophime malade à Milet. On m'a posé la question, pourquoi il a laissé Trophime malade à Milet? On ne sait pas exactement à quel moment il a laissé Trophime malade à Milet. Ce que l'on sait, c'est que Trophime a accompagné, eh bien, Paul dans son 3e voyage missionnaire et qu'il était, eh bien, certainement venu à Milet avec lui dans les années 57-58. Mais il y a un petit souci, c'est que celui qui rapporte qu'il a laissé Trophime malade à Milet, c'est Paul. Dans la deuxième épître à Timothée, dans le chapitre 4 et verset 20. Et voici que lorsqu'il va dire « Saluez Priscille, saluez, eh bien, Aquilas », et puis il va dire « Eh bien, j'ai laissé Timothée dans tel endroit, et j'ai laissé aussi Trophime malade à Milet », il semblerait que c'est du présent. Et de Timothée est écrit 10 ans plus tard, eh bien, c'est écrit dans les années 67. Ce qui voudrait dire que Paul est peut-être revenu ici. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais en tout cas, il y a deux possibilités. Soit, eh bien, les chronologies des dates ne sont pas forcément exactes qui nous sont données par rapport aux datations des écrits, ou alors, eh bien, tout simplement, 10 ans plus tard, il est quand même venu ici. Mais pourquoi il l'a laissé? C'est parce que quand vous analysez le texte original, le texte grec, ça veut dire qu'il était malade, oui. Tu peux être malade, et puis tu peux quand même continuer avec les forces que tu as. Mais dans le texte grec, c'est être malade à un point où tu es impuissant. Tu n'as plus de force. Tu es complètement épuisé. Et dans cette ville qui est ici, Trophime était malade, sans force, impuissant. Et puis voici que l'homme Paul qu'il était, avec les 5 ministères, les 9 dons spirituels, ça nous montre que même si on a les dons, tant que le don ne se met pas en place, ce n'est pas nous qui détient la puissance, ni la capacité, la force de guérir les autres. C'est comme le don est celui qui se met en place pour ceux, eh bien, qui l'ont reçu. Les serviteurs de Dieu reçoivent des dons qui accompagnent leur ministère. Certains ont les dons de guérison, c'est des dons de la grâce. Et tant que ce don ne se manifeste pas, eh bien, ça ne marche pas. Mais si le don se met en place,
eh bien ça marche. Alors, Trophime est resté malade ici. On ne sait pas combien de temps il est resté malade, mais en tout cas, dans cette ville, eh bien Paul y est passé. Certainement l'apôtre Jean, parce que c'est dans son secteur. Timothée y est venu, et Trophime est resté malade ici, sans force, impuissant. Alors j'aimerais vous dire à vous qui êtes là, si des fois vous êtes comme Trophime, sans force, malade et impuissant, et que vous pourrez dire, mais oui, mais moi j'étais comme Trophime, j'ai pas reçu grand chose dans ce voyage. Eh bien j'aimerais vous dire que quand tu retourneras bien chez toi, tu te souviendras de toutes les bonnes choses qui se sont passées ici, et puis le Seigneur sera capable de te communiquer, et de te bénir et de te communiquer les forces, et que Dieu vous bénisse. Amen.